que je danse sans vouloir te faire offense? Pourquoi veux-tu que je danse? Tiens, justement, ça fait partie des musiques de l'été, des musiques des festivals, des musiques qu'on entend partout, en plein air notamment, quand on va déguster les recettes de Karine. Et des chansons qu'on entend partout qui sont très à la mode et qui sont signées d'une seule personne. Alors voilà, lui, c'est vraiment... Nazim Khaled. Et j'allais vous dire, Nazim, c'est l'auteur de l'ombre du moment. Pas que de l'ombre. La voix que vous venez d'entendre, c'est lui. Il a très envie aussi de chanter. Il a préparé... Effectivement, il a beaucoup de talent aussi en tant qu'interprète. Cette chanson, vous l'avez entendue l'été dernier et l'automne dernier, on l'a entendu en radio. Là, il prépare un premier album qui va sortir à la rentrée. Il a aussi cette velléité, et ô combien légitime, de s'exprimer lui-même sous le feu des projecteurs. Mais c'est vrai qu'à 32 printemps, 32 ans, il aura 33 ans au mois de septembre, il a écrit pour un nombre considérable d'artistes qu'ont en commun Florent Pagny, Yannick Noah, Amir, Alma, Kenji Girac, d'avoir chanté pas des chansons, des tubes signés Nazim. Alors nous l'avons rencontré il n'y a pas très longtemps à la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs de musique, où il prend une place de plus en plus importante. Et nous l'avons rencontré et c'était super intéressant. Regardez. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Venez, on s'arrête et on ferme les yeux. Comment ça va sur ma planète? Nazim, à quel moment vous vous êtes dit écrire des chansons, ça va être ma vie et mon métier? Alors, j'étais à la fois à la fac et au conservatoire, puis je livrais des pizzas le soir. Et un jour, je me suis dit, en fait, c'est une vie qui me correspond pas du tout. Donc, je suis allé voir ma mère, je lui ai dit, écoute, je me laisse vraiment 1 an pour monter à Paris, puisque j'habite à Saint-Étienne, et essayer de faire des chansons. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Les yeux de la maman. C'est né comment? J'ai commencé à écrire comme je pourrais écrire pour ma maman, et en me disant qu'on ait une maman ou pas de maman, finalement, on a besoin d'un écho comme ça. Et en l'occurrence, j'ai encore ma maman, je lui parle pas souvent, donc finalement, des fois, les artistes pour qui on écrit sont des porteurs parfois de nos propres messages même. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Il y a très peu de chansons dans ce cas-là, mais il y a des chansons qu'on aimerait bien garder pour soi de temps en temps. Et celle-là, Celle-là, j'aurais peut-être bien gardé. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. Claudio Capéo, alors lui, c'est un des artistes les plus simples que je connaisse. Il est venu au studio. En 2 ou 3 jours, on a fait 5 ou 6 chansons. C'est-à-dire c'était assez intense. Et puis celle-ci, elle arrivait un peu à la fin, Riche. Il nous avait parlé de son fils, parce que ça commençait pour lui un petit peu. Voilà, il commençait à plus trop le voir. C'est venu assez naturellement. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un pas. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait bien que c'est toi. Amir, franchement, il y a un rapport de... presque amoureux, platonique, je veux dire, mais il y avait un côté aussi, un juif et un arabe qui se rencontrent, qui s'amourachent. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. On s'est dit, c'est une chanson sympa, comme il y en a d'autres sur l'album. Et honnêtement, même pour moi, c'est loin d'être la meilleure en termes de, je veux dire, potentiel tube. J'ai entendu plein de fois dans la rue le youhou. Ça, c'est un truc... Amir, aujourd'hui même, il m'invite à chanter avec lui parfois sur des premières parties. Donc voilà, c'est indéfinissable. Je vous dis, on porte même la même bague, un peu pour sceller l'union. Oui, très joli destin, hein, avec beaucoup de signatures à son palmarès, pas n'importe qui. C'est impressionnant. Mais beaucoup de travail. Énorme, voilà. J'imagine. Outre le talent, c'est vraiment quelqu'un qui bosse comme un fou. Et puis c'est vrai que vous le rencontrez et vous avez en face de vous la bande son, la BO de nos 5 dernières années. Vraiment, c'est un jukebox à tube. Il rappelle dans sa trajectoire un petit peu ce que Didier Barbelivien a amené lorsqu'il est arrivé au milieu des années 70, où il a commencé à écrire pour toutes les vedettes montantes de l'époque, avec le succès que l'on connaît.
Mais en tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et on lui souhaite aussi, parce que c'est important pour lui, que son premier album, qui sort donc à la rentrée, marche. Amir est là, Amir le prend en première partie. Ouais, c'est une vraie belle histoire d'amitié. C'est un vrai talent que de savoir s'imaginer des mots et des musiques dans la voix d'un autre. C'est habiller un interprète sur mesure, lui faire un costume sur mesure, et ce n'est pas donné à tout le monde. Vraiment, bravo. Merci Fred.